Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Tanguy. Bonjour, enchanté. Nous sommes dans un centre de maîtrise automobile et mon but est de voir si 2 verres de vin peuvent changer mon comportement au volant, comme on nous le dit souvent. Mais d'abord, prendre connaissance des tests que Tanguy m'a réservés. Ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver sur un virage glissant, comme c'est noté en conditions hivernales. Donc ici, on voit que le véhicule il commence tout de suite à glisser de l'arrière, donc on contre-braque, on regarde vers où on veut aller. Et à 35 km/h, ça secoue déjà. Bien voilà, vous de jouer maintenant. Pour l'instant, ça a l'air simple. Le principe de l'exercice, sentir l'instant où le véhicule commence à glisser et réagir de façon rapide et maîtrisée. On a un petit décrochage qui a commencé, mais voilà, on a fait la bonne chose avec le volant, on n'a pas été brusque et donc le véhicule est resté assez stable. C'est bon ça alors. Ça c'est bon. Nickel. Test numéro 2, éviter des jets d'eau jaillissant par surprise sur la piste glissante. Ici encore, la maîtrise est plutôt bonne. Nous terminons par le simulateur qui va calculer au centième de seconde mon temps de réaction par rapport à un obstacle inattendu. Donc voilà dans l'analyse, ici on voit qu'on a un très bon temps de réaction de 0,6 secondes, ce qui a très fortement réduit votre distance avant votre freinage et on a donc pu éviter l'accident. Ok. Et c'est concluant. Il ne reste plus qu'à boire 2 verres de vin, la limite légale pour conduire, et à refaire les tests. En quelques minutes, le sang va transporter l'alcool dans toutes les parties de mon corps et commencer ses dégâts. L'alcool affecte tout le système nerveux central. La concentration est moins bonne, le temps de réaction est plus long, Voilà. la fatigue s'installe plus facilement, le champ de vision diminue, on peut être ébloui par les phares des voitures et tout ça peut créer des difficultés et des problèmes qui peuvent créer des accidents potentiellement. Mes neurotransmetteurs qui amènent les infos au cerveau fonctionnent donc un peu au ralenti. Personnellement, j'ai l'impression que rien n'a changé dans mon organisme. Pourtant... Premier carrefour, je ne pense pas que vous ayez vu le panneau d'indication disant qu'il y a un carrefour. Votre perception, votre champ de vision un peu rétréci et les temps de réaction ont doublé parce que justement on ne se prépare pas correctement, on n'analyse pas correctement la situation. Voyons maintenant ce que ça donne en conditions réelles. Ah voilà, on freine au frein. Et voilà le résultat. Oh waouh. Et pour ce qui est du test des jets d'eau aléatoires, J'ai un peu l'impression que c'est moins bien là, non? C'est le moins qu'on puisse dire. Ah ouais. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc 2 choses, vous êtes plus brusque au volant, Ouais. donc la voiture a déjà tendance à plus décrocher, et puis après vous êtes plus lent à réagir, et vous faites des réactions d'autant plus fortes, et la situation, ben, voilà, est sans appel. Ça se joue vraiment à peu de choses quoi. face à un imprévu, une demi-seconde de réaction peut donc tout changer. Boire ou conduire, il faut choisir. C'est désormais clair pour moi.